dès qu'on entend les deux, là. Ah, je suis désolée, quelqu'un qui m'a envoyé un message de Dominique Parrain, mais que je ne peux pas lire. Baisse un tout petit peu la musique, d'accord? Comme ça, c'est ok? Voilà. J'ai essayé tout à l'heure, mais parfois ça change un peu en fonction de la position du micro. Donc dites-moi si c'est ok. Et je suis désolée pour Dominique. Je ne peux pas lui répondre maintenant. Donc voilà. Avec un peu de chance, elle arrivera à nous rejoindre. Ok. Comment ça va bien ce matin? J'espère que vous avez réussi hier à écouter un peu ce que le corps avait à vous dire. Sentir un peu si... Merci, Laurent. Donc de sentir un peu si c'était ok, si ce que vous ameniez à votre corps et ce que lui avait à vous dire pouvait rentrer en cohérence. Et on va approfondir là-dessus au fur et à mesure, voilà, selon les jours. On va aller chercher un petit peu aussi au niveau du souffle et de la respiration. Je pense que la semaine prochaine, j'essaierai de vous emmener un peu dans différentes façons de respirer, différentes façons de vous connecter à vous. Ok, merci Dominique. Donc je vais laisser comme ça. On arrive sur le week-end, même si le week-end est prolongé et permanent pour beaucoup pour l'instant. Mais en tout cas, je me dis c'est une forme de fin de semaine. Et puis l'idée d'entrer dans une fin de semaine de façon douce et tranquille me va bien. Donc, corps fatigué, d'accord, ok. Ben oui, c'est un peu, j'ai envie de dire c'est un peu normal. Hein. En ce moment, on vit tous des bouleversements, des transformations, des changements. Il y a beaucoup de remises en question qui sont en train de se faire. Le corps est perturbé aussi, chamboulé parce que il change d'énergie finalement. Il se passe un tas de choses en ce moment, certaines dont on a conscience, d'autres peut-être pas, mais la planète bouge, la Terre bouge. Il y a des gens qui prennent conscience de plein de choses, qui remettent en perspective leurs priorités. Et j'ai envie de dire, c'est ce qu'on nous demande de faire. Alors le on avec tous les guillemets qui peuvent y avoir autour. Mais voilà, dans les précipitations dans lesquelles on vit habituellement et dans la relation dans laquelle on vit, le corps se tend, on s'en rend pas forcément compte. Là, tout le monde a l'opportunité de se détendre, ou en tout cas ce que le corps vit habituellement. De la tension. On est perpétuellement, constamment sous tension, même quand on a l'impression de ne pas l'être. Donc parfois se retrouver dans un espace calme ou se retrouver comme on fait là le matin, hey, coucou Nadine, se retrouver le matin dans un espace pour soi, dans un endroit où on peut se poser, se détendre, se recentrer sur soi, ressentir ce que le corps nous dit. Ça peut être perturbant parce que là tout d'un coup il se dit tiens, aujourd'hui on m'écoute, aujourd'hui on m'entend. Tous les jours je crie, tous les jours je dis que j'en ai ras-le-bol, tous les jours je dis que je suis fatiguée. Jamais on m'entend. Écoute-moi. Le corps va trouver plein de façons de nous dire qu'il en a marre, de nous dire qu'il y a un truc qui colle pas, de nous dire qu'on a une alimentation qui lui correspond pas, qu'on a un rythme de vie qui lui correspond pas. Au début on n'entend pas. Moins on entend, plus il va cogner fort. Je prends souvent l'image du post-it, hein, c'est qu'au départ il va te coller un post-it sur le frigo, tu vas pas l'entendre. Il va mettre un mot plus grand, ça va être une lettre, ça va être un courrier recommandé. Si le courrier recommandé n'est toujours pas entendu, ça va être le coup de pied au cul. Si le coup de pied au cul n'est toujours pas entendu, ça va être la maladie, plus ou moins grave à différents niveaux. Mais en tout cas, le corps va toujours trouver le moyen de nous parler et de nous dire ce qui va, ce qui ne va pas. Donc que les corps soient fatigués en ce moment, oui, c'est tout à fait compréhensible et tout à fait normal. Trop de choses à faire, oui, évidemment. Et aussi, où sont nos priorités, c'est le moment de les revoir, quoi. Qu'est-ce qui est vraiment nécessaire que je fasse? Articulation aussi. Les articulations, on va les bouger ce matin. Les articulations, c'est vraiment l'endroit où les choses se relient, entre elles, entre le mental, l'émotionnel, le physique. Je parlais de la nuque là il y a quelques jours. La nuque, c'est vraiment, elle symbolise vraiment le lien entre le corps et l'esprit. Donc, quand on
coin de la nuque, c'est souvent parce qu'il y a un lien qui n'est pas fait entre le corps, le mental, l'esprit et toute notre façon d'être. Donc oui, il y a des choses qui peuvent être raides en ce moment. Hein, c'est normal. C'est normal. On vit des transformations, on vit des passages. Plus on va être souple dans ce passage et plus on va l'accompagner de façon fluide et tranquille. C'est un peu ce que j'essaie de vous amener dans ces matins aussi, bah mieux ça va se passer, mieux la transition va se faire et mieux on va accompagner le mouvement qui se passe en ce moment et qui est général et qui est global, qui est planétaire. Peu importe ce qu'on y met, mais en tout cas, je crois que ça bouge beaucoup, quoi. Et ça, quand ça bouge comme ça, bah oui, ça fait bousculer. C'est comme si on demandait à une ampoule de 40 watts de brûler à 100 watts du jour au lendemain. Bah, des fois, on peut pas. On est des petites ampoules de 40 et on essaye de brûler à 100. Ça se fait pas sans une certaine adaptation. Donc voilà, les petits réveils du matin comme ça, bah, ça fait partie de... Bonjour Dominique, ça fait partie de ce qu'on peut faire pour accompagner la transition. Donc je vous propose de commencer, on va y aller tranquillou. Donc à chaque fois, désolée si je colle le micro, effectivement ça fait du bruit. Voilà. L'idée étant de réveiller l'énergie qui est circulante en nous ou qui bloque en nous et de réveiller les articulations pour que justement ça puisse passer, quoi, ça puisse circuler, que les informations circulent. On va commencer pour chauffer un peu justement pour réveiller cette énergie, hein, secouer les mains, histoire de rendre à la terre elle est capable, la nature est là pour ça, elles sont là pour vous aider. Alors même si certains d'entre nous n'ont pas la possibilité de rejoindre la nature, on masse la nuque, on commence par la nuque aujourd'hui, la nuque qui est souvent raide. Même si on n'est pas directement connecté à la nature, vous pouvez très bien trouver sur YouTube des bruits d'oiseaux, des chants d'oiseaux, des bruits de nature, des images. Voilà. Droite un peu au niveau de la tête. Et le simple fait de regarder des images de la nature, on peut tapoter, masser, des images de la nature, c'est déjà une façon de s'y connecter. Alors on sait maintenant que se connecter à la nature, de toute façon, c'est une vraie thérapie. Quand le confinement sera terminé, on proposera des sorties un peu conscientes. Allez bien chercher au niveau des trapèzes, d'un côté, de l'autre. On appuie bien là. Il y en a qui parlent de points douloureux. Bah, c'est le moment, allez-y, appuyez. Hein. Même si ça fait un peu mal, appuyez avec vos doigts. Rentrez bien dans le muscle là. Rentrez bien. Voilà. Et appuyez. Et puis arrivez vers l'avant. Et c'est un peu comme si vous alliez chercher les tensions derrière. Et puis hop, on les donne à la terre, on les donne à la nature. Si vous avez des croyances particulières, si vous croyez en Dieu, si vous croyez en l'univers, bah remettez à Dieu, remettez à l'univers. C'est là pour ça. Hop, hop. On tapote l'intérieur des bras jusqu'aux mains, jusqu'au bout des doigts. Même chose de l'autre côté. Alors, j'ai pas fait la petite photo intérieure comme on fait ces derniers jours, mais parce que vous avez déjà, regardez les commentaires, quoi, vous avez déjà ça, vous savez déjà qu'il y a des endroits où ça bloque un peu, d'autres pas, donc c'est bien, ça veut dire que vous avez bien conscience de ce qui se passe. Tapote au niveau des clavicules, au niveau du sternum, là. Il y a le thymus derrière. Coucou maman. Il y a le thymus derrière, hein, le thymus, encore une fois. Et ça aussi, super. Et le thymus, c'est génial pour calmer les tensions. Quand vous sentez qu'il y a du stress, justement, bah, tapotez le thymus, là. En plus, ça renforce le système immunitaire. Ça a tendance à s'atrophier avec l'âge, avec le temps. C'est le moment d'en prendre soin. Et frotte encore. Et va bien chercher au niveau du diaphragme. Vous pouvez même pencher un peu vers l'avant et aller chercher là. Hop. Là, sur les côtes. Avec vos doigts, vous rentrez, vous allez le long des côtes. Alors parfois, ça peut être un petit peu désagréable, mais c'est pas grave. Respirez tranquille, allez-y souplement. Et même si vous sentez des petits points, bah oui, c'est pas grave, massez-les un peu. Et c'est comme si vous alliez longer sous vos côtes, stimuler le diaphragme pour faciliter la respiration.
Inspirez un grand coup après avoir fait ça. Et on relâche. Encore une fois, on inspire, on étire vers le haut. On relâche. Et relâche. Et encore on chauffe avec les mains. On va au niveau du ventre. Précieux, le ventre précieux. En ce moment, il a tellement de choses à digérer. Il se passe tellement de trucs, tellement de trucs qu'on a du mal à digérer parce que ça vient nous ramener des comportements, des schémas, parfois anciens, des trucs qui nous appartiennent même pas pour la plupart. Et c'est le ventre aussi qui digère tout ça, les intestins qui peuvent bloquer, donc pareil, allez-y, massez un peu. Là, vous allez physiquement prendre contact avec le corps, mais aussi énergétiquement. Et c'est une façon de dire bonjour, quoi. C'est une façon de dire, ok, tu vois, je suis là, je m'occupe de toi. Allez bien chercher au niveau des reins. Je rappelle que les reins sont sous les côtes. Voilà, cet endroit-là. Tapotez-les légèrement. Ça n'aime pas les coups, les reins, mais les tapoter légèrement, ça stimule. Et puis on frotte jusque vers les lombaires en bas. Là, il y a souvent, quand on en a plein le dos, hein, vous savez. Non, vous savez pas, je suis sûre, il n'y a que moi qui ai ça parfois. Là, on a tous connu ça, des moments où on en a plein le dos. Bah justement, là, c'est le moment de je me grandis et je vais chauffer là avec mes mains. Je réchauffe bien, et que je vais placer dans les lombaires, jusqu'aux fesses. Histoire de dire à ce dos qui en a un peu ras-le-bol parfois, de dire ok, c'est bon, on s'occupe de tout ça. Les hanches aussi. Et puis les jambes, pareil. Là, vous pouvez passer jusqu'aux pieds ou tapoter en fonction de votre souplesse, de vos envies. Si vous pouvez, descendre, profitez-en pour dérouler le dos. Lâchez. Et puis on remonte, vous pouvez vous appuyer les mains sur les cuisses, remonte, on déroule comme si on déroulait depuis le bas du dos vers le haut. Et puis on redescend encore une fois. Ça peut très bien s'arrêter ici, hein, c'est ok. Forcez rien. Et de nouveau on remonte, on déroule. Et encore on inspire. Et on va chercher loin vers le haut, vers le côté. Et puis loin vers le bas, vers le côté, comme si on allait croiser. Respire. Encore la même chose de l'autre côté. On étire, on sent bien que ça étire de tout. Et puis la nuque, vers l'avant, vers l'arrière. Voilà. Sur le côté. Alors, rappelez-vous que si vous tournez d'abord le regard, avant de tourner la tête, vous allez pouvoir débloquer beaucoup plus loin. D'abord tourner le regard et ensuite la tête. Voilà, plusieurs fois à droite, à gauche, tranquillement. Et puis des cercles. Vers l'avant, derrière, côté. On change. Côté, derrière, vers l'avant. C'est hyper important de dérouiller les articulations, même si vous ne faites que ça dans la journée, mais faites-le quoi. C'est là que ça bloque, c'est là que ça stagne. Tous les cristaux des acides par rapport à ce qu'on mange, les épaules, on déroule vers l'avant, vers l'arrière. Et aussi les émotions qui restent bloquées parfois, dans certains endroits. Les genoux, les coudes, les poignets, tout ça, ça emmagasine toutes les tensions là, qui restent. Pliez un peu les genoux et on laisse simplement les bras se balancer, tranquille. Histoire de remettre un peu en circulation tout ça. Étire. Sur la pointe des pieds, si on peut, et on tire, hop là, on descend encore, pointe des pieds. Étire. Toujours en respirant bien. Sentez comme si vous aviez la colonne qui allait s'agrandir. En ce moment, il n'y a pas forcément accès à des ostéos. On déroule les poignets. Mais vos muscles sont vos meilleurs doigts. Donc soyez votre propre ostéopathe. On déroule, tire vers l'avant.
juste le bout des doigts. Voilà. Là encore, on va mettre de la circulation d'énergie au niveau de certains méridiens. Là, vous regardez, hein, vous trouvez facilement le méridien chinois, en médecine chinoise. On dérouille. Voilà. Et puis au niveau du bassin, d'un côté, de l'autre, vous pouvez suivre la musique. Le bassin, il y a souvent des énergies qui stagnent dans le cercle, dans un sens et dans l'autre. Ça craque un peu. Voilà. Les hanches, donc si on peut, on lève, on va sur le côté, comme si on faisait un cercle en fait. On monte, côté, vers l'arrière, 2-3 fois. Puis sinon, on peut juste, voilà, juste faire ça. C'est bouger en fonction de votre souplesse, votre envie aussi. Vous pouvez très bien, en fait, ne rien faire du tout, le faire assis. Tout est possible. Sentez-vous libre de tout. Les chevilles aussi. Les chevilles, on dérouille hop, dans un sens, dans l'autre. Encore. Et puis les doigts. Voilà. Les articulations des doigts. Ok. Donc pareil, étirez vers l'avant. Voilà. Ok. Encore une fois, on va inspirer. Ouvrir les bras. Allez chercher loin vers le haut et on soupire, on relâche. Encore. Inspire. Et relâche. Et inspire. Et relâche. Ok, prenez un petit temps. Fermez les yeux. Et ressentez. Déjà, si vous sentez peut-être de la chaleur, peut-être des picotements, des fourmillements, une impression d'eau qui circule. Peu importe ce qu'on met derrière l'énergie, mais essayez de sentir si ça bouge au niveau du corps, s'il se passe quelque chose, si c'est exactement comme avant, si ça a changé. Il n'y a aucune importance à donner à ça. C'est juste une observation, de voir voilà comment je me sens. Okay. Voilà. Sentez bien que vos pieds sont bien posés sur le sol. Et tout en gardant les yeux fermés, imaginez que vous avez un fil qui vous tire du sommet du crâne vers le haut, vers le ciel, et que vous en avez un autre qui part du bassin du plancher pelvien, qui vous amène vers la terre, qui passe aussi par vos pieds, par vos jambes. Et je vous invite à mettre une main au niveau de votre bassin, au niveau du pubis, une main vers le haut de la tête, et à inspirer en imaginant que vous faites un lien entre votre main du bas et votre main du haut, comme une vague, en imaginant que cette respiration passe par la colonne vertébrale. Oubliez les poumons et machin, tout ça, imaginez juste comme une vague depuis le sommet de la tête jusque main vers le plancher pelvien et puis inversement, comme un axe. Et ça passe par la colonne vertébrale. Et je vous invite à sentir sur cet axe, vous pouvez enlever la main après, mais je vous invite à sentir sur cet axe, est-ce qu'il y a des endroits, soit au niveau du socle vraiment de ce qu'on appelle le premier chakra, du plancher pelvien, les organes génitaux, au niveau du bas-ventre, au niveau du plexus solaire, la zone du cœur, la gorge, le troisième œil,
le sommet du crâne coronal, la couronne, plus avec le corona, en ce moment c'est bien d'actualité tout ça. Essayez de sentir quand vous respirez sur cet axe, du haut vers le bas, du bas vers le haut. Essayez de sentir s'il y a certains endroits sur le trajet, ça circule un peu moins bien peut-être. Ça peut être à plusieurs endroits, ça peut être qu'un seul ou au contraire tout peut circuler librement de façon très fluide. Essayez juste de sentir ce qui se passe et à quel endroit. Ok. Gardez ça juste comme une image. Je vous invite ensuite à vous installer. Installez-vous confortablement. Vous pouvez vous allonger si vous avez prévu de vous allonger, vous asseoir. Gardez à l'esprit cette zone où vous sentez qu'il y a peut-être un peu moins de chaleur qu'ailleurs. Ok. On respire, on se pose. On continue à laisser le souffle aller sur cet axe, dans cet axe. Vous pouvez vous servir du son que vous entendez. Imaginez que c'est ce son qui circule du haut vers le bas, du bas vers le haut, qui passe par la colonne vertébrale. Vous pouvez imaginer une couleur. Quelle est votre couleur du jour? Quelle est la première couleur qui vous vient à l'esprit aujourd'hui? Et laissez cette couleur circuler du haut vers le bas, du bas vers le haut, au rythme de la respiration, de votre respiration. Commencez peut-être par l'observer, cette respiration. Est-ce qu'elle est calme, tranquille? Quel est son rythme? Est-ce que les inspirations sont longues et profondes ou courtes? À quel endroit est votre respiration? Est-ce qu'elle est plus vers la poitrine, vers les épaules quand vous inspirez, ou plus vers le ventre? Est-ce que c'est votre ventre qui se gonfle? Observez simplement. Aucun jugement, rien n'a changé. Laissez votre respiration s'installer tranquillement comme elle en a envie. Et une fois que vous avez repéré les inspirations, les expirations, imaginez, encore une fois, que cette respiration suit un axe. Cet axe serait l'axe de votre colonne vertébrale. Il n'y a pas de j'y arrive ou j'y arrive. Il y en a certains qui peuvent s'agiter. Laissez tomber la tête. Donnez cette information à votre corps. Dites-lui comme une intention. J'ai envie juste de ressentir la respiration sur ce trajet de ma colonne vertébrale. Et peu importe la façon dont vous le ressentez, peu importe même si vous le ressentez ou pas. Tout. Et je respire et je sens mon souffle qui accompagne le trajet de l'énergie sur cet axe de ma colonne vertébrale, comme si le son que j'entends, la couleur que je perçois, la sensation, ce qui est plus facile pour moi, comme si ça allait faciliter le passage, aider l'énergie à circuler sur cet axe, un peu comme de l'eau qui viendrait couler le long de cet axe, de cette colonne vertébrale, un peu comme une vague aussi qui arrive sur la plage et qui repart au rythme de l'inspire et de l'expire, tranquille. Faire juste observer, laisser faire.
puis tranquillement, je vais porter mon attention à cet endroit plus précis où j'ai senti tout à l'heure que ça circulait peut-être moins. J'ai eu l'impression qu'il y avait une sensation différente. Et si je n'ai pas repéré un tel endroit, je continue tranquillement ma respiration. Je continue à amener de la couleur, du son, de l'énergie. Et si j'ai un endroit qui demande mon attention, je vais y porter cette attention. Un peu comme hier quand je demandais qu'est-ce que le corps a à me dire. Je peux très bien émettre l'intention. Est-ce qu'il y a un endroit dans ce corps qui a besoin particulièrement de mon attention? Peut-être aujourd'hui, on peut se concentrer sur le trajet, l'axe au niveau de la colonne vertébrale et des différents points. Bassin, ventre, plexus solaire, cœur, gorge, troisième œil et plus haut coronal. Mais si vous avez envie de porter l'attention sur un tout autre endroit, sentez-vous libre de le faire. Choisissez l'endroit qui convient. Portez-y votre main si vous le pouvez. Et respirez. En vous concentrant spécifiquement sur cet endroit, en allant ressentir le plus possible ce qui s'y passe. Et en demandant, en ayant l'intention qu'à cet endroit-là, l'énergie circule. Juste ça, je demande qu'ici l'énergie circule librement, de façon fluide, tranquille, circule, bouge. Retrouvez le mouvement de la vie par la circulation d'énergie, comme si on allait ressentir notre sang battre à cet endroit. On peut y mettre des intentions de guérison, de tranquillité. Le corps est parfait et sait exactement ce qu'il a à faire. Il a toutes les capacités de se réparer si besoin. C'est de la collaboration. Hier, j'ai écouté ce dont mon corps avait besoin. Aujourd'hui, j'approfondis. Et je demande qu'à cet endroit, ou à plusieurs endroits même, l'énergie circule librement. J'accompagne avec le souffle, avec l'inspire, avec l'expire. Comme une vague, du bas vers le haut, du haut vers le bas. Je ressens cet axe qui va du sommet de la tête jusqu'à mon bassin. Et je peux même aller au-delà petit à petit. Peut-être qu'à un moment, avec l'attention que je porte à cet endroit ou ces endroits particuliers, avec l'intention que l'énergie circule librement, que de la force se déverse en cet endroit, de la puissance, bien peut-être que les sensations peuvent changer.
que l'énergie plus libre, plus fluide. Je peux la laisser se diffuser dans le reste du corps, sachant que je peux très bien revenir à cet endroit spécifique à tout moment de la journée. Et je laisse circuler l'énergie, le son, la couleur, le long de ma colonne vertébrale, dans mon ventre, dans tous les organes. Je peux accompagner d'un sourire, mettre un sourire sur le visage et amener l'énergie du sourire dans chaque espace, dans chaque cellule, dans chaque endroit de mon corps qui a besoin d'être éveillé, qui a besoin d'attention, qui a besoin de mon attention. Et ça circule et c'est fluide de plus en plus. J'emplis tout mon corps avec cette énergie. Et si j'ai besoin de voir les choses, je peux prendre de la couleur. Si j'ai besoin d'entendre, j'écoute le son de la musique. Je me remplis avec ça. J'ai confiance, mon corps sait exactement quoi faire. Et je remplis, je laisse circuler depuis la racine des cheveux jusqu'à la pointe des pieds, dans chaque espace. Et je peux intérieurement me répéter, pour moi, peut-être à voix haute pour certains, comme vous le sentez, je peux me répéter, une part de moi, c'est déjà. Une part de moi, c'est déjà. Que je peux me détendre, que j'y ai droit. Avec tout ce que ça représente pour moi. Je peux me détendre et j'y ai droit. Je me l'autorise. Avec tout ce que ça représente pour moi. Et cette part de moi, est prête à en informer, le reste de mon être, le reste de mon être. Elle est en train de le faire, avec grâce et aisance, avec grâce et aisance. Et s'il y a en moi, quoi que ce soit, de connu, d'inconnu,
de conscient, d'inconscient. Et s'il y a en moi quoi que ce soit, de connu, d'inconnu, de conscient, d'inconscient, je le remets à l'univers, à la terre, au ciel, à Dieu, selon ma propre croyance. Transfert d'information terminé. Et je respire tranquille et je laisse l'information s'installer. On arrive à la fin de ce direct du jour. Merci beaucoup pour votre présence, votre participation. Restez avec vous, tranquille. Laissez l'énergie circuler en vous. Respirez encore un peu si vous le souhaitez. Et si vous en avez l'envie, on se retrouve lundi matin, 9h30. Prenez soin de vous, vous êtes précieux.